Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo déception, ça faisait longtemps que je l'avais pas faite, la dernière c'était une vidéo favori donc je me devais de faire une vidéo de déception et en plus j'ai trop de favoris à vous présenter donc il faut que je me dépêche. Donc là aujourd'hui on va parler des produits qui m'ont déçu. Alors on comprenne bien les mesures de mes mots puisqu'il n'y a pas d'énormes déceptions, de trucs que je déteste par-dessus tout, mais bon voilà, il y a des mi-molles et il y a des... pas trop voilà. Ça commence très bien si je n'arrive déjà plus à m'exprimer. Il n'y a pas vraiment de détester, mais vous allez voir qu'il y a différentes nuances de déception on va dire. Je vais pas faire durer ça trop plus longtemps, je tiens juste à dire que je reviens d'une extinction de voix, enfin je reviens d'une rhinopharyngite, je pense, je suis pas allée chez le médecin Balek. Comme dans la première vidéo déception, je venais juste de revoir ma voix et là c'est le cas, donc pareil elle fait un peu ça, bref on s'en balèque, mais tout ça pour dire que si elle fait un peu des fluctuations ou quoi, c'est pas ma faute, c'est parce qu'elle est en train de revenir, j'ai encore mal à la gorge alors que ça fait 3 semaines, ça commence à me gonfler, j'ai pas pu tourner pendant tout ce temps, mais bref, vous vous en foutez certainement, c'est parti. Alors cette première déception c'est très chronologique puisque c'est le produit le plus vieux, c'est un shampoing sec Baptiste, alors celui-ci c'est le Brit, mais c'est plus général que ça en fait, c'est tous les shampoings secs Baptiste qui ne sont pas le blond, puisque vous savez que le blond je l'adore, il est tout le temps dans mes favoris. Tout cela, j'en suis vraiment pas fan en fait, j'en ai essayé plusieurs et à chaque fois j'ai été déçue. Je vous les ai pas présentés à l'époque puisque je ne faisais pas encore de vidéo déception et depuis j'avais eu que celui-ci et les blonds que j'utilisais. Mais voilà, lui je l'utilise parce que je l'ai acheté il y a un moment et qu'il faut que je termine. Mais les shampoings secs Baptiste hors blond et brune du coup font vraiment un dépôt blanc ignoble qui me donne un effet gris sur les cheveux que je déteste. Quand j'ai les cheveux sales, en général ça fait déjà un effet plus foncé sur mon blond. Bon là je les ai lavés hier soir donc voilà, mais ça fait déjà un effet plus foncé sur mon blond quand ils sont sales, et si je rajoute du gris en plus, ça le fait pas en fait tout simplement. Et je l'avais déjà dit dans une très vieille vidéo, mais je trouve toujours que ça fait un nuage de fumée dans lequel limite on s'étouffe, et je suis vraiment pas fan de ça en fait, donc c'est pour ça le Brit ou même les autres. J'avais testé celui avec des fleurs dessus, le rose, l'original. Il y en avait un, je sais plus ce que c'était, mais j'en ai testé, je crois que c'est le 3e ou le 4e que je teste hors blond encore une fois, et non, je peux pas, je n'y arrive pas, il faut que je reste sur les shampoings secs pour cheveux blonds en fait qui sont teintés en jaune un petit peu, parce que non, ça je peux pas, et surtout il fait trop de poudre en fait. S'il faisait pas d'effet comme celui de chez Marinilla que j'aime beaucoup, le Invisidry, ça irait, mais non, là il fait vraiment un truc blanc. Si je peux, j'essaierai de vous mettre une photo si j'en aurais retrouvé une. À l'époque, il y a très longtemps, quand j'habitais encore chez mon père, j'en avais pris une avec un des anciens justement que j'avais testé, et ça le fait avec tous en fait, donc c'est pour ça non, j'adore le blond, mais les autres shampoings secs Baptiste franchement ils m'énervent parce qu'ils font tous des dépôts blancs qui me font les cheveux gris, et j'ai le temps avant d'avoir les cheveux gris, j'ai même pas 23 ans, calmos. Ensuite un produit qui commence à dater aussi, ou plutôt plusieurs produits, puisqu'en fait il s'agit des rouges à lèvres Velvet Matte de chez NYX que j'avais acheté à l'époque par 3, et je sais pas où j'ai mis le 3e, je pense que je l'avais jamais utilisé, j'avais dû vous le mettre de côté à l'époque pour un concours, et j'ai la flemme de chercher à vrai dire, mais ça devait être un ton un peu dans le même style. Là j'en ai deux à vous présenter, donc il y a un rose et un violet, et en fait les couleurs sont très jolies, il n'y a pas de souci, c'est des couleurs qui se font pas dans toutes les marques. C'est un rose vraiment froid on va dire en fait, bon, j'ai mis du violet au bout, super, et le violet il est vraiment bleuté limite, donc c'est des couleurs que j'ai dans aucune, enfin j'ai pas d'autres produits qui aient cette teinte, donc ça c'est très bien. Mais le problème c'est que ces rouges à lèvres sont hyper secs, si vous les mettez pas avec un baume à lèvres en dessous, ça va marquer tous vos petits plis, toutes les imperfections de vos lèvres en fait, tout simplement parce qu'on a l'impression limite d'appliquer un pastel gras sur ses lèvres, sauf que gras est un mot qui est mal indiqué dans cette expression, puisque c'est vraiment sec en fait, ça limite on racle le bâton de rouge à lèvres, et c'est vraiment très désagréable. Alors comme je vous dis, voilà, si on met un petit peu de baume à lèvres, un peu de gloss au-dessus, voilà, ça peut le faire honnêtement, et niveau couleur ils sont très bien, c'est opaque etc, il n'y a pas de souci, mais vraiment ils sont super secs, et à l'application c'est super désagréable, parce que forcément vu que c'est sec, le raisin il glisse pas bien, donc c'est pas facile de faire les contours en plus, et vu que c'est des couleurs qu'on n'a pas partout, le crayon à lèvres c'est compliqué aussi, donc voilà, ça c'est un gros problème que j'ai noté. Ça le fait sur les deux teintes, donc je pense que ça le fait sur tous. Avec un baume à lèvres ça passe, mais sinon c'est une torture pour les lèvres, et je vous raconte pas à la fin de la journée comment vous avez les lèvres sèches, hein, je vous le dis. Après ça, j'ai le gel douche de chez Dop, douceur d'enfance au parfum pomme d'amour, que j'ai depuis un moment maintenant aussi, parce que j'ai eu la bonne idée d'acheter le plus 50% gratuit, parce que je pensais que j'aimais l'odeur, quand je l'ai senti j'aimais bien, mais il s'avère que je déteste me laver avec ça. C'est pas le problème du produit en lui-même, hein, des Dop j'en utilisais quand j'étais gosse et tout, et du coup j'étais contente de racheter ça, mais l'odeur finit par me dégoûter, c'est tellement sucré en fait que je déteste me laver avec. Pour vous dire, si je veux me laver avec, il faut que je le dilue avec les autres gels douche
douche que j'utilise en ce moment. Et sinon la plupart du temps je l'utilise soit pour me laver les mains, soit pour nettoyer ma serviette démaquillante tous les soirs après l'avoir utilisé en fait, parce que sinon c'est pas possible. Sinon voilà, le produit en lui-même est bien, il mousse bien, etc. y a pas de problème. Mais l'odeur, je ne la supporte pas. Je me suis lavé 2 fois avec, juste avec ça en fait, sans le diluer, et j'en pouvais déjà plus en fait. C'est trop, ça me prend les sinus. Enfin, je suis assez sensible aux odeurs, j'ai un odorat très développé je pense, mais du coup ça me prend et c'est super fort, c'est horrible. Et pourtant l'odeur en elle-même est pas désagréable. Ah non mais c'est trop sucré en fait, c'est beaucoup trop sucré, chimique surtout, et du coup ça passe pas. Et voilà, j'ai une énorme bouteille à finir, donc faut bien que j'y trouve des utilisations. Donc voilà, soit on le dilue dans le savon pour les mains aussi, ou alors j'utilise comme ça. Et après je l'utilise surtout voilà pour ma serviette démaquillante. Alors pour le coup c'est très utile parce que la serviette démaquillante ça reste pas trop l'odeur dessus, puisque voilà tous les jours je la réutilise à force, voilà. Mais heureusement que j'ai trouvé cette utilisation là, parce que sinon ce serait pas possible. Ensuite il y a ce produit là que je commence à avoir depuis un petit moment maintenant et que je n'utilise pas. C'est le roll-on éclat regard de chez Pélissage. Je sais même plus quand je l'ai acheté ce produit. Et alors là c'est compliqué parce que c'est pas qu'il est nul, parce que je l'aime bien l'application, c'est un format de roll-on comme je vous l'ai dit. Et franchement il est agréable, la texture est assez sympa, etc. Mais en fait je pense qu'il me fait des réactions allergiques, puisque quand je l'applique en général pendant les 10 minutes après j'ai une sensation de picotement sous les yeux. J'ai la peau assez sensible, donc je pense que c'est pour ça. Et c'est dommage parce que je sais que c'est pas un mauvais produit, on a pas mal de clients qui l'utilisent à mon boulot et qui en sont contents, mais moi il me convient pas, et c'est très dommage parce que voilà, encore une fois il est très agréable à utiliser, mais le problème c'est que moi c'est mon chéri, c'est de 7 ans aujourd'hui. Je peux te rappeler dans 10 minutes. Bon, du coup il m'a coupé dans ma phrase, je ne sais plus où j'en étais, mais voilà, tout ça pour dire que le produit en lui-même est pas mauvais, et encore une fois j'aime beaucoup l'utilisation et tout, et je sens qu'il y a des bons effets, mais ça réagit et ça me picote. Enfin non, c'est presque de la brûlure. Alors ça reste léger quand même, qu'on s'entende bien, parce que je l'ai utilisé plusieurs fois avant de me dire qu'il me convenait pas, mais non, ça me fait vraiment du picotement. Je sens que ça chauffe en fait à mon contour des yeux, et je pense que c'est pas normal, donc je pense que j'y suis allergique. Et bon bah vu que je l'ai utilisé bien longtemps après l'avoir acheté, forcément j'allais pas le ramener à mon propre boulot, voilà. Donc je pense que je vais le donner à quelqu'un qui le supportera, mais ce n'est pas mon cas, voilà. Ensuite on va rester dans le roll-on, puisque j'ai le roll-on de Tea Tree 100% pur que j'avais acheté, je vous l'avais mis dans un haul qui se trouvera juste ici je suppose. C'était de chez Maquialia, et je vous avais dit que j'avais pas mal de soucis de boutons, etc. Bon, qui continuent plus ou moins en fonction des périodes, que ça commençait à me gonfler et que j'avais pas encore de solution pour les faire disparaître vite. J'avais voulu essayer ça pour trouver ma solution, et bah non. Déjà le roll-on est très casse-couille, parce qu'en fait l'huile coule à travers, je vais vous montrer. Non, là vous verrez pas. Ah si, vous verrez. Hop, c'est en train de me faire une goutte, alors que c'est pas censé faire ça du tout. C'est pas censé couler autant. Et merde, j'en ai mis à côté. Allez hop, c'est super. Voilà, comment vous dire que j'ai la main imbibée d'huile, alors que normalement c'est censé être un truc genre compte-goutte qui en met pas beaucoup. Donc je me nettoie la main, en plus ça sent super fort le citron, c'est horrible. Donc déjà forcément pour ça c'est non. Et surtout en fait j'ai pas l'impression que ce soit très efficace au final. Alors il y a des boutons sur lesquels j'ai l'impression que ça aide, mais la plupart du temps quand j'en applique et quand j'en mets à répétition matin et soir sur les boutons, la plupart du temps ça n'accélère pas leur sortie, enfin le fait qu'ils dégagent de mon visage. Donc je sais pas si c'est dû à mes boutons qui sont hormonaux et peut-être que ça n'y fait rien, mais bon ça m'étonnerait parce que tout le bien qu'on en entend, voilà. Soit c'est celle-ci qui est pas efficace, soit c'est sur ma peau que ça marche pas, j'en sais rien. Mais en tout cas je suis assez déçue dans le sens où je sens que ça chauffe sur ma peau quand je le mets et que ça agit, enfin encore que je le sens pas tout le temps, c'est bizarre aussi. Mais vraiment je n'y vois la plupart du temps aucune différence, aucune utilité. Donc c'est bien dommage puisque c'est à ça que ça sert, et à part pour ça je ne vois pas comment je pourrais l'utiliser, surtout que je suis pas très fan de l'odeur, j'aime pas le thé déjà, donc voilà, je sais pas s'il y a une corrélation là-dedans, mais ça sent fort et tout, et enfin voilà, je suis pas fan, et si en plus j'ai pas l'utilité, c'est une grosse déception. J'ai aussi ce déodorant à vous présenter dans mes déceptions malheureusement. C'est un déodorant bio de la marque Biofa Nature que j'avais acheté il y a un moment aussi, mais j'en avais d'autres à utiliser, et en général j'utilise surtout les autres parce que je les aime. Mais celui-ci voilà, j'ai fini par le tester. Je l'ai quand même utilisé de moitié. Franchement je sais pas si c'est parce qu'il est bio ou naturel ou quoi, mais je le trouve assez inefficace. Alors il est pas nul, qu'on s'entende bien encore une fois. Il fait pas spécialement de traces blanches, en tout cas pas plus que mes autres, vu que je suis toujours habillée en noir.
forcément je le remarque assez rapidement quand ça le fait, mais tout simplement quand je l'applique, j'ai pas l'impression d'être spécialement protégée de ma transpiration, j'ai pas l'impression que ça protège de l'odeur ou quoi, et je sens que je transpire, et enfin je sens avec le nez encore une fois, je sens que je sens la transpiration. Alors c'est pas énorme, ça cache quand même l'odeur si jamais il y en a, on va dire, mais avec les déos que j'aime beaucoup, ben, je sens pas la transpiration et je transpire moins, tandis que là je sens quand même que je transpire même si c'est un petit peu réduit, et surtout je sens que ça a une odeur de transpiration même si elle est atténuée. Donc à mon sens du coup ça fait que c'est pas un très bon déo, il est bien formulé, il est bio etc, mais au final j'ai regardé sur Yuka et la note est à peine meilleure que celui que j'utilise chez Yves Rocher, donc je me dis autant j'utilise celui de chez Yves Rocher qui est au même prix et qui est très efficace pour moi, que j'adore, plutôt que ça qui est censé être bio et qui au final n'est pas si bien formulé que ça et surtout pas très efficace quoi. Donc voilà, je suis un peu déçue. Celui-ci je l'ai pas dit, c'est celui à la grenade sans alcool, efficacité 24 heures. Bon bah du coup je suis pas très d'accord et bah je vais le finir mais il est pas ouf. J'ai aussi ceci qui est la mousse auto-bronzante que je vous avais présentée dans le même haul que je vous ai mis tout à l'heure. C'est une mousse teintée en teinte light medium et je pense que c'est pas suffisant en fait tout simplement, puisque quand je l'applique et j'ai essayé de le laisser poser au maximum 5 heures, je crois 4 ou 5 heures, et franchement j'y vois quasi pas de différence. Il y a tout qui coule dans la baignoire, bon c'est normal puisqu'on le rince, mais je vois quasiment pas de différence alors que je le laisse poser des heures et que je me sens un peu collante quand je le mets et tout. À l'application il est quand même pas désagréable, il sent la noix de coco, ce que je n'aime pas à la base, mais finalement ça passe, donc ça encore ça va. Mais ouais voilà, j'ai l'impression que le light medium ne me fait rien sur moi et pourtant je suis quand même assez blanche. Cet été j'ai pas vraiment eu le temps de bronzer on va dire, donc j'aurais bien aimé que ça m'aide, mais au final ça n'a pas fait grand chose. Et même quand je laisse poser voilà plusieurs heures, parce que normalement c'est minimum une demi-heure ou une heure, je sais plus. C'est ça, c'est une heure et on peut laisser jusqu'à 6 heures. Donc il me semble que j'ai laissé au maximum 4 à 5 heures, je l'ai essayé bien 4 ou 5 fois. Et à chaque fois mais la différence est tellement minime que même moi je suis pas sûre de l'avoir vraiment, ou si c'est un effet placebo en fait qui est fait par le fait de l'avoir appliqué, et du coup c'est nul en fait tout simplement parce que j'ai payé ça 15 ou 20 balles, je me souviens plus, encore il y avait une réduction hein. Et au final je vois pas de différence, je me fais chier à l'appliquer sur tout le corps, il faut bien faire attention qu'il n'y ait pas de traces etc, tout ça pour avoir quasi pas de différence en fait. Donc non, clairement je sais pas si c'est parce que celui-ci est trop clair, mais bon franchement je suis quand même blanche, faut dire ce qui est, ça me fait mal de l'admettre et c'est pour ça que j'ai pris ça aussi, il est pas assez foncé. Donc si vous voulez quand même le tester, franchement prenez le dark ou je sais pas lequel c'est qui est plus foncé que ça, mais voilà celui-ci franchement est inutile, et encore je suis pas hyper foncée de base donc c'est décevant. Et enfin il y a deux petits articles catégorie maquillage. Donc il y a celui-ci qui est le petit stick de chez Milk, c'est le blur stick pour flouter les pores, et alors il est pas nul ce produit, mais par rapport au prix qu'il coûte je ne vois aucune différence honnêtement. Pour l'avoir essayé plusieurs fois, je l'avais essayé la première fois en crash test de nouveauté que je vous mettrai juste ici encore une fois, mais franchement voilà, je l'ai essayé cette fois là, je l'ai réessayé 2 ou 3 fois, peut-être même 4 fois depuis, et franchement je trouve pas qu'il fasse énormément de choses, ou en tout cas il fait pas plus que d'autres bases floutantes que j'ai qui sont beaucoup moins chères, et j'ai l'impression que mes pores ça va mieux maintenant. Mais voilà, j'ai pas vu d'énormes différences, c'est pas spécialement flouteur en particulier, enfin sur le moment ça va, mais on voit tout autant mes pores après avoir porté le maquillage que quand j'en mets pas. Il est pas spécialement massifiant ni quoi que ce soit, en fait on peut complètement s'en passer, si on ne mettait pas ce serait limite pareil, et pour autant il coûte quand même super cher. Enfin je veux dire, ce petit bâtonnet je crois que c'est plus de 10 balles, donc comment vous dire que c'est assez abusé, sachant que le truc il s'arrête à la moitié hein. Ça fait pas tout le tube, non, c'est vraiment un format voyage qui s'arrête là, et voilà, pour le prix que ça coûte je trouve que c'est complètement passable, et franchement si je l'avais pas acheté j'aurais économisé 10 balles. Enfin pour le coup c'est mon chéri qui me l'avait offert, donc heureusement, mais je suis très déçue. Et le petit dernier, croyez-moi ça me fait mal de le mettre là, c'est l'anti-cerne Creaseless de chez Tarte, le format mini que j'avais pris pour tester aussi dans le même haul. Encore une fois j'ai fait plein d'achats, mais donc cet anti-cerne je voulais le tester parce qu'apparemment il ne filait pas du tout dans les ridules, et moi c'est mon problème, même avec le Shape Tape qui est mon anti-cerne préféré, ça file toujours, on peut le voir d'ailleurs là, je suis après une journée de boulot et ça me fait des placards pas possibles, ça file, mes cernes ressortent en dessous, enfin c'est horrible. Mais voilà, je m'étais dit qu'avec celui-là peut-être que ça pourrait fonctionner parce qu'il y a des très bons avis dessus et qu'il est censé justement ne pas filer, mais en fait je l'aime pas. Pareil, je l'avais testé aussi dans la vidéo que je vous ai mis où je testais des nouveautés, et je l'ai dit d'ailleurs, il est très collant. La
texture, je la trouve épaisse mais moins pigmentée que celle du Shape Tape et celle de la plupart que j'utilise régulièrement. Et j'ai pas trouvé qu'il filait moins dans Mini Ridules du tout, surtout que je sais plus si c'était dû à ça ou à la palette Anastasia en elle-même, mais il me semble pas parce que la palette j'ai réutilisée et elle est normale en fait, mais ça avait fait tout filer mes fards à paupières parce que je m'en étais servi en tant que base à paupières aussi, ça avait fait filer tout, enfin non juste en fait, il coûte le même prix je crois à peu près que le Shape Tape et le Shape Tape est 1000 fois mieux que celui-ci, donc franchement si vous avez tendance à avoir certains traits marqués ou que ça file facilement dans vos ridules, préférez le Shape Tape tout simplement parce que il est pas prévu pour entre guillemets, enfin si ils disent qu'il file pas, mais pour le coup il ne file pas, enfin il file moins que celui-ci qui est censé être exprès pour ne pas filer. Bon après c'est pas un mauvais anti-cerne, je tiens à le redire, mais moi il ne me convient pas et pour le même prix je préfère nettement le Shape Tape. Et voilà, sur ce, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos déceptions du moment pour que j'évite de les acheter, évidemment. Si on peut s'entraider entre nous, ça peut être pas mal. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.